Doucement, doucement, Joël, s'il te plaît, je voudrais bien que tu m'apprennes à tailler ce chasse-là avant que tu aies tout coupé. Donc on va essayer d'expliquer à tout le monde comment ça fonctionne et surtout ce qu'il faut tailler. Il n'y a pas de souci, Patrick, et je vais t'apprendre cela. Ici, on a donc une plante pratiquement grimpante. Comment est-ce qu'on obtient un tronc comme ça? Nous arrivons à la monter de cette manière-là en 3 années à peu près. En coupant toutes les bordures, en laissant qu'un brin, simplement, et tous les ans on le monte un petit peu de 7 à 8 yeux. Joël, on se retrouve ici sur quelque chose qui est un peu embrouillé. Donc on a des parties qui descendent, et ce que l'on veut en fait c'est plutôt aller vers le haut. C'est bien cela. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors nous allons couper le brin qui descend. Celui-là on l'élimine carrément. Voilà, on l'élimine complètement. Aussi ras que possible je crois. Hein. Oui. Donc voilà. Peut-être aussi le chicot. Oui. Alors ici, j'ai une branche, enfin ou un sarment comme on dit dans le langage, qui part vers le mur. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ce que l'on appelle un brin d'attente. C'est par exemple, on cassait un brin, on pourrait s'en servir pour l'année d'après. Par exemple, celui-là, il fait un coude, on pourrait éliminer ici et garder celui-ci. Exactement. Tu vas couper ici. Voilà. Il ne sera pas productif cette année. Comment tu sais ça? Parce que c'est un brin qui est parti directement sur le corps. Ah, d'accord. Donc si les brins démarrent directement sur le sarment ancien, c'est un brin non productif. C'est un brin pour cette année. Voilà. Donc on va le couper court celui-là. On va le couper à 2 yeux. À 2 yeux. Donc on va le couper comme ça. C'est bien cela. En biseau à l'opposé de l'œil. Voilà. De manière à ce que l'eau puisse s'écouler en arrière. Exactement. Maintenant on va progresser, on va aller ici, on a une sorte de fourche, qu'est-ce que l'on va faire? Alors nous allons couper le brin qui est en haut, le brin le plus haut, et couper à 2 yeux le brin le plus bas. Alors, le plus haut c'est parce qu'on va dans le sens de la croissance, donc voilà. De la végétation. Alors nous allons couper le plus ras possible. Et on laisse la lame le long de la partie qui reste sur la branche, c'est important. Pourquoi est-ce qu'on va le couper à 2 yeux celui-là? 2 yeux. Le premier, on ne le compte pas. Hein. Faut pas ici, ça, voilà. C'est un œil latent, ça ne donne rien. Celui-ci va nous faire le sarment qui va porter des fruits. Les deux vont donner des fruits. Là, nous taillons sur la taille de l'an dernier. On taille sur un brin productif. En biseau, très bien, magnifique. On appelle ça un courson. Voilà. Un courson productif. On a une forme qui est ici, donc ce cordon, et on va faire en sorte que les coursons soient les plus courts possibles par rapport à cela. Voilà. Donc là maintenant on se retrouve avec un cas de figure pratiquement comme tout à l'heure. Donc celui-ci, on l'enlève parce qu'il est au-dessus. Donc là je peux le couper. Voilà. Et puis on va tailler celui-ci à 2 yeux. Hop, voilà. On se retrouve là ici sur quelque chose d'un petit peu plus complexe peut-être. Donc ça c'est chétif, j'élimine. Là on l'élimine puisque c'est trop petit. Donc Joël, si j'ai bien retenu la leçon, il faut éliminer ce qui est le plus haut de manière à essayer d'avoir des coursons aussi courts que possible. Donc oui, celui-là je vais le couper. Voilà. C'est bien cela, il faut couper celui du haut. Donc on va couper celui-là. Voilà. Et on y va. Ce qui nous permet de rester sur la base de la formation du cep. Je compte encore 2 yeux. 2 yeux. Donc un ici et un là. Voilà. Peu importe la direction. Et si je taillais au 3e? On peut tailler au 3e, mais on monte toujours la vendange. Hein. Ah oui. Donc on va être obligé de prendre l'échelle pour récolter. Exactement. Donc Joël, quand tu nous dis qu'on projette sur l'avenir, c'est tout à fait visible ici. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait ce courson-là qui a fait une branche ici, l'œil de bas, une branche ici. Donc on va éliminer la partie haute avec ce qui reste de l'année dernière. Donc voilà. On va couper ici. Hein. C'est bien ça. On a un œil ici, un œil là, donc on va couper au-dessus. Donc tu coupes pas trop ras, de manière à éviter que l'œil risque d'être fragilisé du fait qu'il va développer un sarment avec le poids du raisin. Donc tu vas couper environ 1 cm, 1,5 cm au-dessus. Sur ce cas-là, Joël, moi je serais tenté de couper ici, de manière à retailler ici pour être assez près là. Et toi tu me dis non. Non, pour une bonne raison, c'est que si on coupe là, on s'éloigne du mur. Et l'an prochain, on va encore s'éloigner. Alors moi, je taillerai ici. En fait, on va être un peu éloigné cette année, mais l'année prochaine, on reviendra retourner vers la base.
Et comme les autres, on taille à 2 yeux. 1 et 2, voilà. Mais là, effectivement, on a tendance à s'éloigner du mur, mais l'année prochaine, on va se rapprocher. Là. Tiens, là, c'est différent. Là, on n'a qu'un seul brin. Cette année, il n'a qu'un brin, on taille dessus. 1 et 2, il est là. C'est bien ça. Et donc, le chicot. Joël, là, ici, j'ai une branche donc, qui prolonge le courson. Donc, là, c'est la partie haute, et là, c'est la partie basse. Non, c'est la partie basse. Là, c'est-à-dire le bourgeon du bas. Là, vous êtes taillé sur le bourgeon du haut. Ah, c'est par rapport à ce qui était l'année dernière. C'est bien cela. Donc c'est pas la position de la branche sur le rameau qui compte, c'est la position des bourgeons, voilà. d'où elle est issue. Les textes. Donc effectivement, donc là, on a le haut, et là, on a le bas. C'est bien cela. Donc celle-là, on va l'éliminer complètement. Donc là, je coupe ici en biais, voilà, pas trop court. On a un cas un peu plus complexe. Celui du haut, c'est celui-ci, c'est celui qu'on va éliminer. On élimine celui-ci. Oui. Là, on prend celui du haut. D'accord. Quand il en reste deux, pareil, on prend celui du haut. Et là, on coupe. Et là, on coupe à 2 yeux. Voilà. Si l'on veut rallonger le cordon, il suffit de prendre la plus belle des 2 baguettes. Oui. Donc c'est manifestement celle-là. Et de la couper à 2 ou 3 yeux. Donc celle-là, je vais l'éliminer. C'est bien ça. Et là, on peut rallonger à 3 yeux. Voilà. Vers le haut. Voilà. On va couper plutôt un œil qui va être vers le haut. Voilà. Donc on va le palisser. On a bien respecté la forme en cordon et surtout, il ne faut pas avoir peur de faire tomber du bois. Et vous allez pouvoir utiliser les sarments pour votre barbecue. Il n'y a rien de mieux pour faire des braises. Joël, merci beaucoup pour ce cours magistral. De rien, je vous ai présenté la taille à cordon. Et puis comme on dit dans le Bourgueil, buvez toujours, ne mourrez jamais. Avec modération, bien sûr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, alors je vous incite à venir visiter notre site News Jardin TV. Nous y avons mis énormément de textes, de photos, de reportages et de vidéos, bien entendu. Le jardin avec nous, c'est tout le temps, en toute saison et par tous les temps. Et sur News Jardin TV, bien sûr.